Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État gabonais, a instruit le gouvernement d'améliorer la prise en charge des populations au sujet de la lutte contre le Covid-19. Le premier citoyen gabonais a eu une séance de travail ce lundi 21 février 2022 au Palais Rénovation avec la première ministre Rose Cristiano Soukara Ponda, le ministre de la Santé Dr Guy Patrick Obiandong et le professeur Romain Choua, chargé de la prévention et de la riposte contre la pandémie au sein du COPIL. Le chef de l'État a convoqué cette réunion pour faire le point de la situation dans le Grand Libreville et à travers le pays. Il en est ressorti des instructions fermes pour l'amélioration de la prise en charge et de la couverture vaccinale. À en croire le Comité national de vaccination, au 17 février 2022, par rapport à la cible prévue de 50% de la population totale vaccinée, le taux de couverture vaccinale complète est de 24,20%, soit 245 649 volontaires. C'est une délégation du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, conduite par son président nouvellement reconduit, l'imam Ismaël Hosseini Ossa, qui a été reçue au palais présidentiel par Ali Bongo Ondimba, à qui elle a remis le rapport final de la grand-messe dont le thème très révélateur était « Le défi de l'évolution et du développement de l'islam dans le contexte sociologique gabonais ». S'adressant le premier à leur hôte, l'imam Hosseini Ossa a commencé par lui rendre compte de l'indiscipline affichée par certains frères en Allah juste avant que ne démarrent les travaux du Congrès, louant le Très-Haut qui, malgré ces incidents regrettables, a permis la tenue de cette importante réunion. Lui répondant, le raïs qui lui a emboîté le pas a rappelé à tous les obligations du musulman qui se résument au respect des valeurs caractérisant l'islam, à savoir paix, entraide et vivre ensemble. Le texte du rapport final des travaux remis à Ali Bongo Ondimba traite notamment du fonctionnement repensé de la communauté musulmane du Gabon, de la gestion efficiente des ressources humaines et du respect scrupuleux des valeurs islamiques. L'armée peut participer en cas de besoin et de nécessité, comme c'en est le cas aujourd'hui, à des travaux régulièrement dévolus à d'autres entités, surtout lorsqu'elle n'est pas interpellée par ses missions fondamentales qui tournent autour de la protection du territoire national et des populations qui l'occupent. Or, d'où vient l'amalgame depuis quelques semaines? De l'interprétation par bon nombre du communiqué lu par un colonel de gendarmerie qui invitait les corps habillés à s'investir eux aussi à travers des opérations retroussant les manches dans des actions similaires à celles menées au quotidien par des sociétés telles Clean Africa et Agli qui font dans le ramassage des ordures. Les commentaires enregistrés ci et là nous laissent croire que la majorité des habitants voit dans cette invite une manière d'humilier nos forces, dire qu'il n'en est rien.